pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois sur une maison d'édition que j'apprécie énormément, comme j'ai déjà eu fait dans le passé sur Twinkle Édition. Cette fois, je fais sur les éditions du Héron d'Argent. C'est une petite maison d'édition française qui commence à avoir une belle popularité, qui est sur beaucoup de salons littéraires. Je pense notamment, moi je les ai vus en 2024 au Salon du Livre de Genève et aux Imaginales, et je sais qu'ils sont sur plein de salons, ils essayent d'aller au maximum. Ils font plusieurs projets par année, ils ont autant une catégorie livre jeunesse, je n'en possède pas encore, mais ils ont quelques titres pour la jeunesse. Ils ont toute une série de romans. Je crois d'ailleurs, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'actuellement il y a une campagne Ulule pour quelques romans à venir, et il y a les beaux livres. Alors, pour ma part, j'ai 2 romans qu'il faut que je lise dans ma palle. Je n'ai pas de jeunesse encore et j'ai des beaux livres. Je vais vous en présenter 5 que j'ai lus, que je peux donc dont je peux vous parler un petit peu. J'en ai encore d'autres que j'ai lus, d'autres qui sont dans ma palle ou qui vont arriver parce que j'ai participé à la campagne Ulule pour leur fabrication. Mais ce sera le sujet d'une seconde vidéo, peut-être dans 1 an ou 2, selon le nombre de beaux livres que j'aurai lus. Donc c'est une petite maison d'édition française qui a des auteurs, des illustrateurs. On peut les rencontrer lors des salons, faire dédicacer. Moi, la plupart des miens sont dédicacés. On peut acheter aussi directement via leur site internet. Vous aurez bien sûr le lien en barre d'infos pour aller sur leur site. Franchement, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je les avais rencontrés en premier en 2023 lors des Imaginales. J'avais discuté un petit peu avec eux. Et là, je les ai revus au Salon du Livre de Genève et aux Imaginales 2024. J'aime beaucoup cette équipe. Ils sont vraiment souriants, ils sont sympathiques. Et puis, même au niveau des beaux livres, certains vont pour les enfants quand même. Donc, les enfants que je garde en ont acheté chacun lors du Salon du Livre de Genève, parce que le mercredi, on a été ensemble. Et c'est vrai que ça peut convenir à un enfant d'une dizaine d'années déjà. Après, ça dépend. Il y a des livres qui sont peut-être moins intéressants. Par exemple, il y a un livre de la Révolution française. Je ne suis pas sûre qu'un enfant de 10 ans apprécie cette thématique. On va tout de suite commencer avec les Contes merveilleux par Shiitake, qui est de Shiitake, donc aux illustrations. Et il y a Vanessa Calico. Et après, vous avez des textes de Hans Christian Andersen, Charles Perrault, les frères Grimm, Lewis Carroll, J.M.L. de Beaumont. Parce qu'en fait, le principe de ce beau livre, c'est des contes merveilleux que l'on connaît, qui sont alors mis avec des images par Shiitake, dans un style un petit peu, comme vous pouvez le voir, asiatique. Les couvertures pour les beaux livres ont toujours une dorure sur le côté. Dans la bibliothèque, vous les reconnaissez bien. Un joli cadre autour. Voilà. Le derrière se présente comme ceci. Ce sont des livres qui sont dans une moyenne de 30 €. Normalement, ils sont à 30 € chacun. Mais c'est des beaux livres qui font aussi, en général, 80 pages, ou pratiquement 80 pages. Ah, celui-là, il en fait un peu plus. Il en fait 120 en tout cas. 122, oui. Donc, si on regarde, par exemple, là, vous avez les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Comme je vous dis, je parle du conte. La belle illustration. Vous avez une mise en page aussi pour les textes qui est toujours très belle. Et vous avez donc le conte de Lewis Carroll qui vous est conté. Mais vous en avez donc dans celui-ci bien d'autres. On va la regarder, les illustrations de pages de garde. Elles sont trop belles. Shiitake fait un travail absolument trop beau. Ce n'est pas la même de l'autre côté. Je vous montre un peu de près aussi. Franchement, les livres du Héron d'Argent, c'est toujours un merveilleux moment de lecture en fait. C'est envoûtant au possible. Là, voilà, aussi une très belle illustration. Et je vais vous montrer... voilà, là par exemple, vous avez de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Regardez cette illustration. Je fonds avec la page à côté, toujours très bien faite aussi. Vous avez des fois des doubles pages de texte, des doubles pages d'illustration. Là, c'est une double page de texte avec des petits dessins aussi. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Et vous avez le petit chaperon rouge,
La princesse au petit pois. J'essaye aussi de vous trouver une double illustration pour vous montrer comment elle rend aussi. Voilà, là ça doit être Blanche-Neige, si je ne me trompe pas. Et c'est Blanche-Neige. Oui, c'est ça, c'est Blanche-Neige. Double illustration de Blanche-Neige. Et certaines illustrations sont à acheter sur le site du Héron d'Argent ou d'autres petites choses et un salon littéraire. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que je suis très tentée. Il y a des tableaux avec des cristaux de Swarovski, de la marque de bijoux. Ça, c'est un peu plus cher. Vous les avez aussi en format A5, je ne sais plus comment on appelle ça. Moi, j'en ai reçu 2, des grandes, pour participation à des campagnes Ulule. Parce que quand vous avez des campagnes Ulule, si vous ne le savez pas, quand vous atteignez 100%, le palier 100%, le livre est débloqué. Enfin, quand ça concerne une campagne Ulule de livres, le livre est débloqué et voit le jour. Et après, à 150%, vous avez par exemple un jaspage. À 200%, vous avez un ex-libris. Je crois qu'ils appellent ça des ex-libris. Donc moi, j'en ai eu 2 dans 2 des... Elles sont derrière vous, je ne peux pas vous les montrer. Dans 2 des campagnes Ulule pour lesquelles j'ai participé. Mais vous pouvez aussi les acheter, ces ex-libris. Alors, je ne sais plus à combien ils sont. Je vous dirai quand on sera sur le site internet pour regarder les 3 que j'ai mis en wishlist. Mais voilà, et puis en salon, je sais que vous avez des... Je crois que vous avez des tote bags. Vous avez en tout cas des porte-clés, il me semble. Plein de petits goodies autour de la maison d'édition qui sont aussi très beaux et qui ont l'air très qualitatifs aussi. Donc voilà, le premier que j'ai lu, Les Contes merveilleux par Shiitake. Donc ça, forcément, ça a été un moment sympathique. Et donc, en fait, on replonge dans les contes de Grimm, de Perrault, de Dickens. Et ça, c'est toujours un plaisir avec de très belles illustrations. Alors, je ne sais pas si les contes sont en entier, parce que je ne sais pas combien ils font de pages de base dans leur version normale, ou si c'est un condensé par contre. Mais je trouve que c'est bien. Si on a envie de se remémorer ces contes, en plus des fois il y a des petites... de mémoire, c'est le premier que j'ai lu, donc ça fait un petit moment. Hein. Mais oui, il y a des petits encadrés en bas. La version de Charles Perrault s'inspire du récit plus ancien de Saul, Luna et Thalia. Celui-ci provient du recueil de contes Pentaméron. Voilà. Donc oui, on nous donne quelques petites informations à la fin. Voilà. Et puis bon, après, on sait bien que dans ce genre de contes, il y avait toujours une morale. Certains ne finissaient pas toujours très bien d'ailleurs. Mais voilà, le premier que j'ai lu, c'était Les Contes merveilleux par Shiitake, avec Vanessa Calico. Si je ne me trompe pas, il me semble vraiment me rappeler, lors du Salon du Livre de Genève, qu'on m'a dit, aux enfants et à moi, parce que les enfants ont pris un livre du Héron d'Argent, que Vanessa Calico, c'est en fait la directrice, je crois, de la maison d'édition. Donc elle est impliquée dans tous les projets. Il me semble que c'est ça. Après, elle écrit aussi, bien sûr, dans les livres, etc. Mais là, c'est vraiment Shiitake qui était mis à l'honneur avec les grands classiques de Perrault, Grimm, etc. etc. Celui-là peut très bien convenir pour une petite fille. Je sais que Chiara, ça l'intéresse un petit peu. Ah, regardez celle-là. Trop, trop belle. Oh, la sirène. Voilà, Chiara, qui est une petite fille, trouve les images trop belles. Je sais, elle l'a déjà feuilleté quand elle est venue à la maison, mais je ne sais pas si elle l'a lu encore. Parce qu'après, c'est vrai que c'est des contes quand même souvent... pas toujours joyeux, et puis il y a des morales, il y a des doubles sens, des fois, vous savez, ces contes-là, il y avait toujours des petites choses dessous. Mais ça, c'est le premier que j'ai lu. Ensuite, j'ai participé à la campagne Ulule pour les secrets des dieux égyptiens, que voici. Et là, j'avais 3 illustrations, non, pas pour celui-là. Non, j'ai pas eu d'illustration. Mais il me semble que j'avais participé. Ah non, j'ai pas participé à la campagne Ulule. Je l'ai découvert juste après la campagne Ulule, mais je l'ai acheté dès sa sortie normale. Et il est du coup de Susan Lacroix, Aléa Lefebvre et Diana Calico, toujours. Ah, Diana Calico cette fois, c'est pas Vanessa Calico. Magnifique, là encore, regardez comme il brille. C'est vraiment leur couverture, la beauté des ouvrages de manière générale. C'est absolument divin. Là, vous avez la page de garde, trop belle aussi, avec les dieux égyptiens. Je pense que derrière, c'était la même chose. Oui, c'était la même page de garde. Dans ce livre, on est vraiment sur la mythologie égyptienne, mais sur le côté des dieux, en fait. Alors, il est très bien, mais il est moins facile, j'ai trouvé, que les contes merveilleux. Là, vous avez une double page de texte et d'illustration de texte. Regardez-moi ces détails.
Je trouve ça trop beau. Voilà, là vous avez la cosmologie égyptienne, par exemple. Le cycle de Ra. Voilà, on vous explique les cycles. Alors, il est très bien parce qu'on condense un petit peu tout ce qui concerne les dieux en eux-mêmes. Par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Mais de toute façon, ça c'est dans toutes les mythologies grecques, égyptiennes, romaines, ou même, j'imagine, nordiques, mais je ne l'ai pas vraiment étudié à l'école. Il y a énormément de mythes, de contes, de mythes autour des mythologies, des dieux, des héros, des princes, des princesses, des machins. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu dur de suivre. Voilà, c'est vrai que je l'ai trouvé très, très beau, très intéressant. J'ai appris des choses. Mais ça fait beaucoup de choses à apprendre. Regardez cette double page avec l'écriture hiératique à l'écriture cursive. Et puis ça doit être le dieu Mot, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est toi, Mot? Il me semble que c'est Mot. Le dieu, en tout cas, c'est le dieu de l'écriture. Voilà, magnifique double page avec les écritures. La page d'après aussi, magnifique avec... le chat animal sacré, et ça doit être Bastet. Bastet. Ouais, c'est Bastet, bien sûr. Là, voilà, très joli. Donc voilà, vous avez des pages pour vous apprendre sur un dieu précis ou des histoires concernant ce dieu. Et forcément, c'est un peu lié du coup aux dynasties et tout ça. Il y a la vie quotidienne des Égyptiens, comme là. Donc voilà, on parle des dieux, mais on parle aussi un peu du peuple égyptien, de son historique, mais ça fait beaucoup, voilà. En un livre, ça fait beaucoup, mais ce serait pareil avec la mythologie grecque et la mythologie romaine, en fait. C'est juste que c'est des... Il y a tellement de choses à dire dessus que de le faire en un seul livre, c'est pas facile, mais il était très beau et très intéressant. J'ai vraiment appris des choses. Voilà, encore une autre page, je vous en montre plusieurs. Je l'ai aussi beaucoup aimé. De toute façon, pour être honnête, pratiquement tous les livres que vous voyez là, ils ont eu 20 sur 20 ou 19 sur 20. Mini coup de cœur ou gros coup de cœur. Parce que de toute façon, rien que la beauté de l'objet livre fait que c'est un coup de cœur pour moi. Et puis après, la manière dont c'est mis à l'intérieur, hein, les mises en page. Et puis bah, les textes et tout, c'est éducatif tout en étant ludique. Alors voilà, par exemple, un livre de mythologie grecque, égyptienne, pardon. Je ne pense pas que les enfants que je garde de 10 ans seraient très intéressés. Ils n'ont pas du tout vu de mythologie. Ils connaissent un petit peu la mythologie grecque par Percy Jackson parce qu'on a regardé la série. Voilà. Mais ils n'y connaissaient rien. Du coup, ils m'ont posé plein de questions sur Héra, sur Zeus, sur Poséidon, sur Hadès. Je leur expliquais des grandes bases et je ne rentrais pas dans les détails sordides de ces chers dieux égyptiens, grecs. Donc là, c'est le même concept. Donc, ils peuvent regarder le livre et ça les intéresse. Les images sont très belles, mais ils ne vont rien comprendre. Là, je suis tombée par hasard avant, mais je l'ai refermé. Il y a une page sur Toutankhamon. Bon, ils ne vont pas savoir qui c'est Toutankhamon. Nous, on le sait parce qu'on est adultes et qu'on a fait à l'école de la mythologie, mais c'était plus tard. En tout cas, en Suisse, je crois que c'est vers 14 ans, 15 ans qu'on fait les mythologies. Donc, clairement, c'est encore un peu tôt. Mais un très beau livre, là aussi, un mini coup de cœur. De toute façon, je vous le dis, c'est pour tous que c'est des mini coups de cœur. Donc, les dieux égyptiens de Susan Lacroix, Aléa Lefebvre, Diana Calico. Voilà, toujours au héron d'argent, bien sûr. Alors là, j'ai un problème. J'ai un petit souci parce que j'ai préparé cette vidéo depuis 2-3 jours, mais je suis allée que sur le site de la maison d'édition aujourd'hui pour les 3 livres en wishlist. J'en ai encore, en tout cas 4 ou 5 en wishlist, vous voyez. Parce que 30 €, c'est quand même un budget. Et en fait, je me suis rendu compte que, quand je suis arrivée sur le site de la maison d'édition, je me suis dit, mais il y a des beaux livres qui a plu. Je suis persuadée qu'il y en a qui ont disparu, qui étaient sur ma wishlist. Et surtout, bah, il y en a un que je possède et qui n'est plus sur la page beaux livres. Donc, comme je l'ai vu un instant en préparant le tournage, j'ai pas pu leur demander, je le ferai. J'ai pas vu de passer de story sur internet. Peut-être que je l'ai loupé parce que j'ai tellement de comptes Instagram que des fois je vois pas tout. Mais il y a en tout cas un beau livre qui a disparu. Si c'est pas plusieurs. Est-ce qu'ils ont arrêté de les produire parce qu'ils ont genre 5-6 ans? Je ne sais pas. On va regarder sur le suivant justement de quand ils datent. Et que du coup, bah, c'est des livres quand même limités, si on veut, dans le temps, au niveau de la production. Ou est-ce qu'ils ont juste arrêté les droits d'auteur avec l'illustrateur et tout ça, ou qu'ils n'ont plus envie de le mettre au catalogue? Il faudra que je me renseigne. Parce qu'en plus, je trouve que ce livre pouvait très bien aller aussi pour les enfants.
Et donc il s'agit de l'encyclopédie de la magie, enchanteurs, sorcières et créatures magiques. Ou alors est-ce qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils vont le refaire mais différemment? Par exemple, un spécial sorcière, un spécial créature magique. C'est possible aussi. Et ça c'était de Guillaume Sanguet. J'espère que je le dis juste parce qu'il y a une écriture très spéciale. David Chapoulet et Vanessa Calico. Regardez comme il est beau. Ça a été, je vous les présente en plus, je crois, dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Toujours avec cette dorure caractéristique du héron d'argent. Et donc là, on est dans un livre sur la magie, les sorcières, les créatures, les enchanteurs. C'était encore une fois très intéressant. Ah bah, il y avait une belle page et je l'ai perdue. Voilà. Licorne dans la forêt de Brocéliande. J'adore cette illustration. Elle est trop belle. Avec encore une fois une belle mise en page que vous voyez là. Et alors là, on parlait pas seulement, on parlait vraiment des magies, des créatures, du monde entier. Là, par exemple, vous avez le baobab des sorciers. Donc clairement, vu le titre et l'illustration, on n'est pas en Europe, on n'est pas avec la magie de par chez nous. Là, on avait le temple d'Apollon à Delphes. Alors oui, ça, on est en Europe, mais on n'est pas par chez nous, on est en Grèce avec les Romains et les dieux. Très joli aussi. Moi, je les trouve tous très beaux. Là, on a le phénix. Et du coup, là, on a la magie égyptienne. On a un très beau phénix qui est lié avec la magie égyptienne. Voilà. De mémoire, on a aussi la magie d'Asie. Il faut que je vous retrouve ça. Vous avez la reine Mab. La reine Mab, ça vous rappelle pas? Ça, c'est dans le Prince Cruel. Il y a Mab. Ouais, c'est dans le Prince Cruel. Je sais plus. Je sais que Mab, elle est dans certains livres de fantasy. Là, vous avez, il me semble que c'est Merlin, si je me rappelle bien. Les dolmens, des druides et la magie celtique. Oui, bon, c'est pour les dolmens en fait, mais superbe illustration encore une fois. Est-ce qu'on avait de la magie chinoise? Là, je vous ai montré asiatique, je vous ai montré africaine, la magie blanche, la magie noire, bien sûr. On vous présente un peu ce que c'est. Chamanique aussi. Regardez, chamanique. Trop beau. Non, franchement, ce livre est encore une fois de toute beauté. Les marabouts, les sirènes, vous avez aussi. Il est hyper complet. Mais actuellement, on ne le trouve plus sur la maison d'édition. Donc, je leur écrirai pour leur demander pourquoi on ne le trouve plus. Parce que ça, je trouve que c'est un livre qui va bien à partir de 10 ans. Qui peut tout à fait intéresser les enfants. Il y a des images qui font peut-être un peu plus peur ou des contes, légendes ou histoires moins intéressantes pour un enfant qui captivera plus un adulte, mais oui, il peut convenir et je ne comprends pas pourquoi il n'y est plus. Surtout que je crois que Raphaël était intéressé par celui-là. Il avait hésité entre les dragons et celui-là. Mais voilà, donc l'encyclopédie de la magie, enchanteurs, sorcières et créatures magiques de Guillaume Sanguet, David Chapoulet et Vanessa Calico. Comme je vous dis, c'est toujours 20 sur 20, 19 sur 20. Il n'y a pas... Et ça, je sais que j'ai participé par contre à la campagne Ulule. Les contes et légendes de l'hiver. Donc un livre spécial contes et légendes de l'hiver. Regardez encore une fois, il est trop beau. Voilà, toujours la caractéristique du doré, même sur fond bleu. Et celui-là, il est de Claire Conan, Artemisia et Vanessa Calico. Il est magnifique. Regardez. Eh ben, je fais bien de l'ouvrir avec vous. J'ai deux illustrations que j'ai pas mis à mon mur. Vous y croyez? Il faudra que je les mette. La page de garde. Je pense que c'est la même. Oui, voilà, c'est la même. Mais page de garde magnifique. Alors, je vous montre les deux illustrations. J'ai été un peu vite. Mais voilà. Ça, c'est ce qu'on a débloqué pendant la campagne Ulule. Il faudra que je les mette. Je vais les sortir du livre. Je les avais oubliés, ces deux-là. Parce que là-haut, j'ai les trois venant du livre sur les histoires d'amour. Je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai les trois d'un livre que je vous présenterai après. Mais ouais, celui-là, par contre, j'en ai que deux. Je ne sais pas si c'est normal. Donc là, on est sur les contes et légendes de l'hiver. Alors, on a les pays tels que la Russie, les steppes slaves, par exemple, les 12 mois de l'année. Un conte sur les 12 mois de l'année qui viennent des steppes slaves. Encore une fois, regardez le travail sur la mise en page.
Absolument trop beau. L'illustration. Donc on a les pays scandinaves, on a les pays russes, on a vraiment tout ce qui est... il me semble qu'on a, voilà, le bal, les bals diaboliques polonais, les blizzards canadiens. Donc on a tous les pays nordiques qui passent. Alors, bien sûr qu'il n'y aura pas toutes les histoires des pays nordiques, mais vous aurez vraiment le Canada, la Russie, la Pologne, Suède, Norvège. Vous avez vraiment de tout dans ce livre, tous les pays froids. Si vous aimez les contes et l'hiver, ce livre vous fera vraiment voyager au sein des contes de l'hiver. Des très belles illustrations, encore une fois. Là, qu'est-ce que c'est? Oui, ça va être la Reine des Neiges. Voilà, je vous montre la double page d'illustration pour le conte de la Reine des Neiges. Ça vous parle? Voilà, la Reine des Neiges, mais dans sa version originale, pas la Reine des Neiges de Disney. Ça va de soi, bien sûr. Encore une fois, c'est un très bel ouvrage qui va très bien pour les enfants comme pour les adultes. On retrouve des contes qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Celui-là aussi très joli, les aurores boréales. Voilà, par exemple, là on a le mythe du Grand Nord, Frère Lune et Sœur Soleil. Voilà, donc là on claque clairement avec les peuples du Nord, les Indiens nordiques. On a vraiment de tout. Voilà, ça c'est l'illustration que j'ai eue lors de la campagne en petit. Encore un très beau livre, voilà, comme je vous dis, qui va très bien pour les enfants comme pour les adultes. Je pense quand même qu'il faut qu'ils aient une dizaine d'années et peut-être même le lire avec eux parce que comme c'est des contes, des fois, on le sait, il y a des doubles sens, comme on l'a déjà dit avant. Donc, des fois, si éventuellement on veut leur dire, est-ce que tu as compris la signification du conte, etc. Mais vraiment un superbe objet livre, encore une fois, de Claire Conan, Artemisia et Vanessa Calico, Contes et légendes de l'hiver. Et le dernier que je vous présente, que j'ai lu, c'est l'encyclopédie, oui, encyclopédie des animaux fantastiques, qui est de L.R. Brown, Ash Colored et Vanessa Calico. Lui aussi convient très bien pour les enfants. On l'a déjà feuilleté avec les enfants quand ils étaient plus petits, quand ils avaient 8 ans. Et c'est moi qui lisais les pages. Ils choisissaient l'animal qu'ils voulaient, mythologique, fantastique. Et on lisait ensemble. La page de garde se présente. Alors, c'est pas ma page de garde préférée, on est d'accord. Elle est un petit peu plus simple. Mais voilà, il faudra absolument que je le fasse dédicacer. Là, vous avez la licorne. Toujours des très jolies pages pour le texte. Vous avez des animaux très connus et d'autres moins connus. Le tigre blanc de l'Ouest, c'est celui que vous avez vu sur la couverture, mais les illustrations, voilà, la double page de texte, illustrée en plus avec des petites illustrations en doré. Vous avez le griffon, bien sûr. Un livre d'animaux fantastiques, forcément, vous aurez les dragons, le griffon. Est-ce que je vais vous en trouver des moins connus? Ben là, il y a le dragon, mais ça, on connaît. Voilà, vous avez là un animal asiatique, ou indien plutôt, je pense. Hervata. Hervata. Je pense que c'est en Inde. Je l'ai lu, mais il y a un moment, donc je ne me rappelle plus très bien. Mais voilà, on voit clairement que c'est pas par chez nous. Le kitsune, l'image est trop belle. J'adore les kitsune. Ça, c'est au Japon, Asie. Le carcol, celui-là, je ne le connaissais pas. Quand j'ai lu le livre, clairement, je ne le connaissais pas, celui-là. J'ai fait des découvertes d'animaux. Oui, ben, le Loch Ness. Ça, il est très connu, le Loch Ness. Donc voilà. Mais est-ce que je vous en trouve des moins connus? La panthère d'eau. Oui, voilà. Alors celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Nous avons la panthère d'eau. Une découverte aquatique. Fantastique. Très beau livre. Là aussi, qui va vraiment très bien pour les enfants. Dès 8 ans, c'est vous qui lisez à l'enfant, s'il ne sait pas lire. Après, c'est vrai qu'il y a des images qui peuvent faire un petit peu peur, mais vraiment, avec Chiara et Raphaël, moi, je l'ai commencé dès 8 ans. Ils feuilletaient, ils me disaient, tiens, je veux cet animal-là, et je leur lisais le texte. Maintenant, ils peuvent le lire tout seuls. Ah oui, il y a aussi le renard polaire. Comment il s'appelle déjà? Ça m'avait fait beaucoup. À Maroc, je crois. J'ai essayé de vous le retrouver. Il y a le Pégase, bien sûr. Le basilic. Voilà.
C'est la Maroc, je crois. La Maroc, oui, c'est bien ça. Et la Maroc, ça m'a fait sourire parce que l'année où j'ai lu ce livre, je lisais en même temps, ou juste après, ou juste avant, le livre de chez Twinkle Édition de Laetitia Arnaud, Là où réside l'hiver, et il y avait des personnages magiques, des gardiens de l'hiver, et l'un d'entre eux était le renard polaire qui fait lever les aurores boréales, donc la Maroc. Donc ça m'avait permis de mettre, bon, de toute façon un renard polaire, on sait comment il est, mais ça m'avait fait sourire. Voilà, Vanessa Arnaud avait mélangé des contes légendes nordiques et on le retrouvait dans les animaux fantastiques dans ce livre-là. Donc l'encyclopédie des animaux fantastiques de L.R. Brown, H. Colored et Vanessa Calico. Et là je regardais, on a derrière les livres parus. Donc oui, ils ont enlevé, ils en ont enlevé. Ils ont enlevé l'encyclopédie de la magie, l'encyclopédie des anges et des démons. Ils ont en tout cas enlevé ces deux-là. Donc je leur demande pourquoi. Voilà, donc ça c'était les 5 livres physiques. Et après on va passer aux 3 que j'ai mis pour cette vidéo de ma wishlist. Et en tout premier, celui qui me fait le plus envie, c'est les contes féeriques par Shiitake. Alors en fait ça moi je ne l'ai pas, il était dans ma wishlist et je l'ai rajouté dans ma wishlist, enfin je l'avais déjà en wishlist mais il fait partie des livres que j'aimerais me prendre. C'était le cas avec les contes japonais, vous ne l'avez pas vu là parce que je viens de le lire il y a quelques temps, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Les contes japonais et les contes féeriques par Shiitake à chaque fois me faisaient très envie. Et les contes féeriques qui harassent les prix au travail. C'est ce qu'elle a pris quand elle est allée au salon du livre de Genève avec moi. Et donc, il est de Shiitake et les textes de Vanessa Calico. Le voilà. Je vous le montre un petit peu. Vous voyez le reflet du... De toute façon, vous aurez la miniature ici. Mais il est encore une fois magnifique. Voilà une page, comment il se présente. Très très beau. Il me fait très très envie. Et les images sont magnifiques. Chiara adore son livre. Et je crois qu'il y avait aussi un livre de fées d'ailleurs. Ah non, c'est là les fées. Oui, là on les a. La fée Flore. Voilà, les fées, elles sont là. Non, c'est dans celui-là qu'il y a des fées. Mais très beau livre de Vanessa Calico donc, et de Shiitake, les contes féeriques qui sont sur ma wishlist. Après, un wishlist qui se trouve toujours pour l'instant sur le site, on a l'encyclopédie du petit peuple, elfes, nains, fées et lutins, qui est cette fois de P.A. Francioso, Charline et Vanessa Calico. Voilà la couverture. Attendez, je ne l'ai pas mis en grand. Voilà la couverture. Après, vous l'avez aussi là. Hein. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, il y a une vidéo de présentation. Voilà, une illustration. Il n'y a pas la présentation des pages de garde. Une autre illustration. Mais après, je pense que je prendrai d'abord l'autre de Vanessa Calico. Donc ça, c'est donc Encyclopédie du petit peuple, elfes, nains, fées et lutins de P.F. Francioso, Charline et Vanessa Calico. Et le dernier qui est dans ma wishlist pour l'instant, en précommande apparemment, mais pourtant je suis sûre qu'on le trouvait, donc je pense que c'est parce qu'ils refont le stock. Là, il y en a plusieurs en précommande, je pense que c'est juste avant Noël, il y a pas mal d'achats. C'est l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies de Lionel Berra, Vanessa Calico et Sniffin. Je vous remonte la couverture, même si vous l'avez en haut normalement. Et donc vous avez... Voilà, là vous avez par exemple une page qui vous présente le spiritisme, avec une très belle illustration. Les Willis. Et là vous avez une illustration, encore je vous montre plutôt l'illustration, comme ça vous voyez le style. Mais il me fait aussi bien envie. Et ça il irait tout à fait pour la période d'Halloween, ça ouais. Donc Encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies, de Lionel Berra, Vanessa Calico et Sniffin. Voilà pour l'instant, ceux qui me font envie, il y en a d'autres. Mais je voulais présenter en tout 8 livres sur cette vidéo. Et par contre, on avait dit qu'on regarderait vite fait au niveau de nos trésors. Voilà, il y a des tableaux, comme je vous ai dit. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, avec des cristals de Swarovski ou sans les cristaux. Je sais pas, ouais, il y en a où c'est pas marqué. Donc ceux où c'est pas marqué, il ne doit pas y avoir les cristaux.
Mais là, vous voyez un aperçu des tableaux. Ils sont pas trop chers encore, je trouve. Il y en a tout plein, il y a différents styles, différents illustrateurs. Il y a des pochettes à livres, des prints et des marque-pages aussi. Donc voilà, vous avez plein de petits goodies. Vous avez qu'à aller sur le site de la maison d'édition. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Et voilà, la vidéo est à présent terminée avec ces 5 beaux livres de chez Le Héron d'Argent que je vous ai présentés en détail avec mon petit avis vite fait. Après, c'est des livres documentaires ou de contes, donc ça va vite au niveau de la vie. Mais puis c'est toujours fabriqué un peu de la même façon. Donc ça, je ne vais pas à chaque fois vous dire... enfin oui, je vous ai montré quand même la manière dont c'est illustré, les petits dessins au crayon, etc. Mais ça reste pareil. C'est pour ça que je ne m'y attarde pas 3 heures sur chacun. Quoique je pense qu'on a quand même bien fait le tour sur chacun d'entre eux. Et les 3 qui me font encore envie. Donc n'hésitez pas, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres du Héron d'Argent. Si c'est une découverte pour vous et qui vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, oui, c'est juste un petit emoji tout simplement. Un petit pouce pour soutenir la chaîne. Vous pouvez partager aussi la vidéo pour m'aider, mais aussi pour faire connaître cette maison d'édition qui a vraiment des très beaux livres qui vont, comme je vous dis, autant pour les adultes que pour les enfants. Un travail de qualité, une équipe vraiment sympa comme tout en salon du livre. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!